Une petite intro sur cette nouvelle lune en balance avant de regarder les spécificités pour votre signe. Je ne sais pas si vous avez remarqué, sur la symbolique des signes astrologiques, c'est toujours des animaux, des êtres vivants, des créatures hybrides, mais animées. Et en fait, la balance, c'est le seul signe qui est représenté par un symbole inanimé. C'est les plateaux de la balance. La recherche de l'équilibre, la justesse, la justice, la diplomatie. La recherche de l'équilibre. Avec cette nouvelle lune, on nous demande, même si l'énergie manque, même s'il n'y a pas cette volonté d'être porté par une créature animée, d'apporter de la lumière, d'apporter du soulagement aussi sur des situations qui sont tendues. Ce qui se passe sur l'échiquier international nous le montre aujourd'hui plus que jamais. Besoin d'apporter des soulagements au milieu de ces tensions. Donc peut-être de céder un peu sur le quant à soi, céder sur ses positions, arrêter de confondre le savoir et la connaissance, l'opinion et la vérité. Arrêter de tirer la couverture à soi aussi, faire un petit peu plus, comme invite à le faire la balance dans sa symbolique, une part à l'autre, considérer l'autre aussi, considérer son point de vue, ses savoirs, ses opinions, ce qu'il a à vous apporter, ce que vous avez à lui apporter, tracer la frontière, une frontière assez équilibrée entre ce que vous avez envie de poser, ce que l'autre a envie de poser, sans que chacun jamais impose finalement à l'autre une vision de soi, une vision de la vérité, une vision de la vie, le droit de vie ou de mort. J'ai envie de tirer deux arcanes majeures sur cette carte de nouvelle lune en balance. Une qui nous parlerait justement de ce qui est susceptible de nous aveugler, ce qui nous empêche de voir. Ce qui empêche de voir. Alors, en général, il y a deux choses qui empêchent de voir, c'est soit la cécité, mais ça veut dire qu'on a perdu la vue, et qu'on l'a perdu définitivement et qu'on remplace ça par d'autres sens. Et la cécité, c'est pas l'aveuglement. L'aveuglement, hein, c'est refuser de voir une situation telle qu'elle parce qu'on a les yeux plongés dans un système de valeurs, un livre, un gourou, un système de croyance où on perd finalement son libre arbitre, sa capacité à décider, sa capacité à agir, sa capacité à animer sa propre vie. Donc tirer un premier arcane majeur pour voir ce qui bloque d'un côté, ce qui aveugle, et tirer un deuxième arcane majeur qui nous dirait de façon collective qu'est-ce qui serait bon de toucher du doigt ou d'appréhender avec les autres sens, histoire de faire redémarrer la machine vers beaucoup plus d'équilibre, de justesse, de précision, de fluidité, de laisser aller. C'est parti. Qu'est-ce qui nous aveugle? C'est la maison Dieu, c'est la tour, c'est des choses qui se détruisent, c'est le coup du destin qui envoie la boule de bowling sur des quilles qui étaient bien ordonnées, mais des quilles qui tenaient debout par orgueil, par un mauvais orgueil, par un ego qui était démesuré, par des tentations qu'on n'avait pas réussi à dépasser, par le fait d'être animé par des intentions, des actions qui nourrissaient l'ego. Hein. Juste avant la carte de la maison de Dieu, on a la carte du diable, donc tout ce qui touche aux tentations, aux liens toxiques, aux dépendances, aux manipulations, aux faux semblants, aux images déformées qu'on donne des autres, qu'on renvoie aux autres, qui sont renvoyées de la part des autres. Et avec la maison de Dieu, c'est le chemin vers un soulagement de cette tension-là, redécouvrir quelque chose de plus serein.
L'aveuglement avec la maison Dieu. La maison Dieu, c'est aussi la maison, c'est l'entreprise, hein, c'est les richesses matérielles. Est-ce qu'on n'est pas aveuglé aussi par tout ce qu'on met sur l'autel, tout ce qu'on est prêt à sacrifier pour que les choses se réalisent sur le plan matériel, quitte à, on revient dessus, hein, nécessairement, vendre son âme au diable. Alors je vous pose la question, vous regardez comment ça fait écho avec votre propre histoire. Vers quoi on devrait se tourner, qu'est-ce qu'on devrait aller toucher du bout du doigt dans le noir? Ce qui est étonnant, c'est qu'avec la carte de l'ermite, lui, porte sa lanterne parce qu'il sait qu'il est déjà dans le noir, qu'il est déjà dans le sombre et il cherche à aller apporter la lumière. Et si on veut redémarrer quelque chose, il faut comprendre quel est le chemin qui a été parcouru, retrouver dans le noir hein, tous les indices qu'on a pu laisser en avançant hein, derrière soi, sans aller nécessairement les éclairer, sans les avoir éclairés. C'est apporter de la lumière sur des moments de vie, des personnes rencontrées, des situations traversées, sur lesquelles on a besoin de faire un retour, histoire de comprendre, histoire de tirer des leçons, histoire de s'émanciper aussi, histoire de soigner, histoire de soulager. J'ai toujours cette histoire de tension qui a soulagé, c'est ce que j'entends. De points tendus hein, qui sont à dissoudre, de solutions à apporter sur des problèmes qui ont besoin d'être résolus et pour lesquels on a quand même continué à avancer dans le passé hein, en les laissant sur le bas-côté de la route en disant soit ils vont se résoudre d'eux-mêmes, soit on y reviendra plus tard. Donc cherchez à comprendre, cherchez à faire la lumière sur la part d'ombre. L'ermite est en train de regarder la nouvelle lune, il est en train de regarder le sombre, mais il apporte quand même sa lumière. Il est aussi en train de regarder cette espèce d'explosion, cette tête qui saute, cet ego qui est en train de partir en poussière. Et peut-être qu'on a besoin aussi de se décentrer par rapport à notre propre système de croyance. J'entends toujours qu'il faut laisser quand même l'autre parler, plutôt que d'imposer son point de vue dans le silence. C'est une nouvelle lune qui nous invite à communiquer à nouveau, à échanger à nouveau, sans se faire imposer des valeurs ou des situations, et sans imposer à son tour des valeurs ou des situations. Voilà ce que me dit le tirage global pour les énergies de cette nouvelle lune. On va regarder ce qui se passe dans votre signe. Mes amis taureaux, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver sur la divination pour tirer les énergies de cette nouvelle lune et de la semaine du 15 octobre. J'espère que vous allez bien. Taureau en signe solaire, taureau en signe lunaire, taureau à l'ascendant. On va regarder un petit peu la couleur de la toile de fond pour cette semaine et pour cette nouvelle lune. Qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai 8 de denier. On rechigne pas l'effort, hein. On donne de l'énergie. On donne de l'énergie dans quelque chose qu'on a en tête. Ça peut être professionnel, ça peut être affectif, ça peut être donner du sens aussi. On y va à fond. Si c'est dans les études, on y va à fond. On a envie de savoir, on a envie de gagner en compétences, en expertise, en savoir, en prise de recul. On a envie de maîtriser un domaine de sa vie. Regardez avec quoi ça fait écho dans votre histoire. Au niveau des énergies générales, qu'est-ce que j'ai pour vous? Ouais, on a peut-être besoin de refaire une... J'entends qu'on a besoin de retrouver une unité avec soi-même, je sais pas pourquoi. Hop. Et on va voir dans le détail. Alors je tire les cartes générales, professionnel, financier, affectif, et on se retrouve après. Très intéressant votre tirage, mes amis taureaux, parce que ouais, cette notion d'effort qui est présente toute la semaine, c'est comme si elle changeait de nature. C'est comme si que la semaine était coupée en deux et que sur une partie de la semaine, vous vous battiez, vous continuez à vous battre pour défendre des positions, pour défendre un projet, pour
défendre des valeurs, pour vous inscrire dans une dynamique sur laquelle vous mettiez énormément d'efforts, et que d'un seul coup, il y avait une révélation, une prise de conscience. Peut-être à un moment où vous vous reposez, où il y a une forme de déclic qui fait que, d'un seul coup, probablement sur la fin de la semaine prochaine, vous allez réduire la voilure, un peu vous poser, vous reposer et faire un examen de conscience, l'examen de la situation ou des situations, en vous demandant si ça valait le coup d'investir autant d'énergie pour des personnes de votre entourage qui finalement n'en valaient pas le coup. Et peut-être qu'on est en train de prendre conscience qu'on n'est pas super bien entouré et qu'on va peut-être même pour certaines et certains purger son carnet d'adresses et redéfinir un peu les contours relationnels. On verra ça plus tard avec les autres jeux, mais c'est ce que j'entends. Côté pro, côté finance, qu'est-ce qu'on a ? C'est drôle parce que c'est des cartes que j'ai retrouvées pour un autre signe, mais à un autre endroit. Côté finance, je vous vois encore en train de rêver par rapport à la réalisation d'un projet sur lequel vous pouvez attendre des réponses administratives, fiscales, financières. Et que vous y rêvez avec passion, vous avez envie de redonner une impulsion à soit un patrimoine, soit à la destination de votre argent, soit à votre cœur de métier. Vous êtes en train peut-être de rêver à un nouveau métier, peut-être qu'il y a une situation qui a été tranchée, alors je ne sais pas, c'est peut-être un licenciement, c'est peut-être un reclassement, c'est peut-être une promotion, c'est peut-être quelque chose qui s'est passé au prud'homme, ou alors vous avez la réponse définitive d'une demande faite à votre banque qui va vous orienter sur de nouveaux rêves, ou qui va vous laisser perplexe et ça va être à vous de remettre la main à la pâte, peut-être en réorientant un métier, en réorientant une fiche de poste. Peut-être que vous allez vous consacrer à quelque chose de différent, de nouveau, d'un petit peu plus passionnant, parce que vous pouviez vous ennuyer jusque-là. Il y a une réponse qui tombe et ça vous fait changer votre fusil d'épaule, et ça passe par l'imagination, ça passe par le rêve de ce que vous avez envie de voir incarner dans votre vie. Côté cœur, alors on retrouve la lune, décidément. J'ai la lune, mais j'ai le soleil, j'ai le valet d'épée. Oh, c'est rigolo ça. Côté cœur, on est dans l'hésitation. Entre les deux, mon cœur balance. Alors, c'est peut-être pas nécessairement entre deux personnes. C'est peut-être sur une façon d'aimer, c'est peut-être sur une façon d'envisager une relation, la relation. Même avec votre conjoint, même si c'est un couple qui dure depuis des années, on se pose des questions parce qu'on a peut-être les fesses entre deux chaises. Et n'hésitez pas à jouer l'intrigant, n'hésitez pas à aller poser des questions, n'hésitez pas à aller vous documenter, soit sur cette personne qui vous intrigue, avec qui vous échangez. Ça peut passer par les réseaux sociaux, ça peut passer par Internet, des applications de rencontres. Et quelqu'un qui vous intrigue, en tout cas, vous n'arrivez pas à savoir sur quel pied vous voulez danser ou vous pouvez danser avec cette personne. Cette personne, elle vous fait revisiter vos croyances en termes de cœur. Ça vous touche. Ça vous touche. Pour d'autres, on est peut-être dans une situation affective qui peut vous amener une forme de bouleversement. Quelque chose auquel vous vous attendiez pas, mais qui vous fait prendre conscience qu'il y a une dimension supplémentaire dans le côté affectif qui serait bon d'explorer. Voilà ce que j'ai pour vous côté cœur, mes amis taureaux. Avant de conclure, une petite carte conseil. Pour cette semaine, et plus globalement cette nouvelle lune, et la période qui suit. Ouf.
J'en ai plein, mais je vais garder la première qui est tombée. Montrez au monde votre vraie nature. Tiens, après, j'ai quand même une carte qui vous touche, un pleine lune en taureau. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme, je vais la garder aussi. Il y a un toujours plus pour les taureaux, je ne sais pas pourquoi. Montrez au monde votre vraie nature. Hein. Soyez un petit peu plus authentique dans ce que vous engagez. En n'étant pas nécessairement perdu dans vos pensées. Voilà, on est un peu dans le monde de la pensée. Une fois qu'on s'est posé, c'est le mental, c'est le cœur, c'est les émotions qui reprennent le dessus. Et on vous demande quand même d'acter un peu dans la matière ce que vous ressentez, ce que vous vivez, ce que vous voulez, en étant le plus authentique possible. Voilà, pour vous mes amis taureaux, un pouce, un commentaire, comment tout ça, ça interagit avec votre histoire. Laissez-moi un témoignage, abonnez-vous si ça n'est déjà fait, partagez, likez. Prenez soin de vous, je vous embrasse, à très bientôt sur Dan Divination, bye bye.